Bonjour à tous, bienvenue si c'est la première fois que vous êtes parmi nous. Nous avons entamé une série d'études sur le royaume de Dieu, un sujet qui nous passionne, nous intéresse et dans laquelle la parole est remplie. Nous avons vu que pendant la période entre la résurrection et l'ascension, Jésus a enseigné ses disciples sur justement ce sujet, le royaume de Dieu. Ils avaient des incompréhensions, des doutes, des questionnements. Et Jésus les a enseignés à partir de l'Ancien Testament en leur disant tout ce qui le concernait et tout ce qu'était ce royaume de Dieu. Et ce matin, nous allons voir le royaume de Dieu dans un texte ancien, le psaume numéro 2. Et nous allons voir que ce royaume de Dieu est promis de toute éternité. Alors, nous allons lire ce psaume, mais avant de le lire, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a 4 strophes à ce psaume et que chacune des strophes, il y a un orateur différent qui s'exprime. Alors ça rend la lecture compliquée, sauf si l'on se rend compte qu'en fait c'est 4 orateurs différents. Dans la première strophe, ce sont les nations qui parlent et qui se rebellent face à Dieu. Dans la deuxième strophe, c'est Dieu lui-même qui parle avec force et majesté. Dans la troisième strophe, c'est le Fils, loin, le Messie qui s'exprime. Et dans la dernière strophe, probablement le psalmiste, en tout cas un homme inspiré de Dieu, qui parle à la population et qui parle au peuple. Alors voilà, en ayant ça en tête, je crois que ça sera plus facile de lire et de comprendre ce texte. C'est un psaume éminemment messianique, un psaume qui raconte et qui prépare et qui prophétise la venue du roi, du Messie. Vous savez que le mot Christ, Messie, oint, élu, roi, ce sont des mots que l'on peut utiliser comme synonymes les uns des autres. Ici, le texte va prophétiser la rébellion des nations face à Dieu, face à son Messie, face à son oint, mais va aussi prophétiser le triomphe final de Christ. Toutes les nations lui sont données comme héritage. Et alors, s'ils ne se soumettent pas à lui, il les jugera. S'ils se confient à lui, ils seront sauvés. Voilà le thème de notre psaume de ce matin. Psaume 2, verset 1. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes, disent-ils. Deuxième strophe, il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte, dit-il. Troisième strophe. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier. Tu les mettras en pièces, me dit l'Éternel. Quatrième strophe. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez l'instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Prions. Seigneur, ta parole est la vérité, ta parole nous éclaire. Permets-nous, Seigneur, de comprendre ton plan, ton projet pour chacune de nos vies, ton projet éternel de ce royaume de Dieu. Éclaire nos esprits et Saint-Esprit, dirige-nous. Amen. Vous avez observé ce constat de la strophe 1 ? J'avais l'impression de regarder la télé et les informations
Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Voilà ce qu'ils expriment. Brisons leurs liens, rejetons loin de nous toutes leurs chaînes. L'auteur exprime son étonnement, sa surprise par rapport à ce qu'il voit sur la terre. Il dit au verset 1, « Pourquoi les nations s'agitent-elles ? Pourquoi les nations se regroupent dans une furie évidente ?» La réponse, c'est qu'ils veulent mettre fin à la soumission à Dieu, à la soumission à loin au Messie. Ils complotent pour retrouver leur liberté, pour briser les liens, se délivrer de ce qu'ils appellent des chaînes d'esclavage. Ils veulent une liberté inconditionnelle. Ils ne veulent plus d'un esclavage divin, comme ils déclareraient ça. Ils considèrent cela comme un joug, un esclavage, et ils veulent s'en libérer. Cela nous rappelle, dès la Genèse au chapitre 3, la tentation du serpent qui disait à Adam et Ève que la règle de Dieu était tyrannique et que, en fait, il leur demandait de ne pas manger cela pour qu'ils n'aient pas la connaissance du bien et du mal, quelque chose qui leur cacherait. En cachant la vérité, en trompant Adam et Ève, ils ont fait croire que Dieu était un tyran qui les tenait esclaves, alors qu'il n'avait donné la loi que pour leur bien ultime. Ici, le psalmiste décrit une vraie ligue contre Dieu. LCD, on pourrait l'appeler. On imagine la manifestation du peuple, la colère qui s'exprime par un ras-le-bol, qui veut détruire tout sur son passage. Et nous avons tous en tête des images ces derniers temps de ce genre de manifestation, que ce soit avant le confinement en France ou que ce soit aujourd'hui aux États-Unis. Une population qui est livrée à elle-même, sans foi, sans loi, qui vole, qui pille, qui détruit et qui s'entretue. Alors comme le psalmiste, je m'écris, mais pourquoi donc? Pour revendiquer quoi? Plus de justice, plus de partage, plus d'amour, la paix entre les peuples, et pour cela, je détruis, je tue, je pille et je vole. Les amis, il ne faut pas se tromper sur ces mouvements. Aujourd'hui, ça vise des autorités politiques, des gouvernements, que ce soit Macron, que ce soit Trump ou que ce soit la police. Mais en elle-même, elle porte un désir de révolte contre Dieu. C'est ce que nous dit ce texte. Contre l'ordre divin et contre des lois morales de Dieu. Ils veulent éradiquer Dieu de leur paysage. Oui, ils veulent la paix, c'est beau. Ils veulent le bonheur, la justice. Mais tout ça, ils le veulent sans Dieu, sans le roi, sans Christ. Ils veulent les fruits du royaume dans Galates 5 au verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais tout ça sans Christ. Sans le reconnaître lui comme roi. Permettez-moi juste une petite aparté. Certains de ces mouvements préconisent entre autres une culpabilité qui serait liée à une couleur de peau, une culpabilité qui ne peut jamais être satisfaite, une justice qu'on pourrait appeler sociale qui est en fait qu'une forme de révolution, une corruption du mariage, une redéfinition complète de la famille, de la sexualité, l'introduction des théories du genre. Et lorsqu'on les observe de près, et j'ai passé pas mal de temps à les regarder ces dernières semaines, en fait, on assiste à une religion païenne. Elles ont leurs martyrs, elles ont leurs cérémonies, leurs chants, leurs processions, leurs sacrements et des nouvelles lois. Ce sont des religions païennes basées sur des théories marxistes, matérialistes. Ils ne veulent plus de Dieu dans leurs manifestos. Et si vous ne me croyez pas, il suffit d'aller les lire leurs valeurs sur leur site internet. Alors, quelques chrétiens tombent dans l'erreur en les soutenant. Oui, il y a des choses avec lesquelles on est d'accord. Il peut y avoir des choses bonnes pour lesquelles ils se battent. Mais leur prochaine cible, et je n'en ai aucun doute, ça sera les églises et ça sera les chrétiens. Parce que le message que nous portons est à l'opposé de ce qu'ils décrivent. C'était une aparté, mais je vous propose de lire Colossiens au verset 2, chapitre 2 et verset 8, qui, il me semble, décrit parfaitement cette situation. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie
par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Le psalmiste nous dit ici que les nations sont rebelles contre Dieu. Mais on le sait dans la parole de Dieu, Romains 3 nous dit que tous les hommes sont rebelles devant Dieu, face à Dieu, face au Messie. Je trouve étonnant même que le psalmiste en parle ici, et puis il est lui-même étonné. Comment pense-t-il pouvoir se rebeller contre Dieu, contre le Tout-Puissant? Pour le psalmiste, la défaite semble prédite d'avance. Au verset 1, il nous dit « Leurs paroles sont vaines ». Et il en est de même de nos jours. Toute rébellion de l'homme empêtré dans son péché, qui veut rejeter Dieu, est dans une révolte vaine. Il cherche une liberté, mais la vraie liberté, nous le savons, ne se trouve que dans le royaume de Dieu, sous l'autorité de son roi. Regardons la strophe 2. Texte très étonnant. Il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Nous avons ici un aperçu de l'indignation divine face à la rébellion des nations. J'ai l'impression que le texte prend de la hauteur d'un seul coup et il nous amène avec lui. Et de là-haut, il voit la rébellion sous l'œil de Dieu. À l'excitation, la furie, la folie terrestre qu'on avait dans la première strophe, maintenant nous avons quoi? Calme, majesté. Il rit. Le Seigneur se moque d'eux. C'est une forme de dérision. Il sait que cette stratégie est complètement illusoire pour l'homme. Il n'y a aucune crainte chez Dieu. Rien ne peut ébranler le royaume éternel, le royaume de l'éternel. Alors parce que les hommes s'unissent, parce qu'ils se liguent, ils pourraient renverser le Dieu Tout-Puissant. L'image qui m'est venue, c'est comme un papillon un peu énervé, ou disons une volée de papillons, ou disons une horde de papillons affamés et en colère qui tenteraient de s'attaquer au lion. Un coup de patte, un coup de queue, et la horde affamée, violente, n'est plus. Dieu n'a aucune crainte à son échelle de là-haut. Mais bien au contraire, regardez le verset 5, la colère de Dieu se manifeste. Les mots sont forts, il parle dans sa colère, verset 5. Dans sa fureur, il les épouvante. Et il établit son jugement, il le dit avec force. J'ai établi mon roi. Je l'ai établi sur la colline de Sion, ou la montagne de Sion. Silence, le Très-Haut a parlé. Alors ces dernières semaines, cette deuxième strophe m'a rassuré. Lorsque je vois que lorsque je porte mes regards que sur les choses terrestres, je peux être submergé ou paniqué par la furie que je vois et par le tumulte. Et lorsque j'élève les regards vers Dieu, dans les cieux, cela remet tout ça dans son vrai contexte, celui d'un Dieu entièrement souverain au-dessus de toute chose. Nous sommes exhortés dans ce psaume, comme dans le psaume 73, où Asaph voit prospérer des méchants et il dit « Comment est-ce possible que les méchants prospèrent ?» Et voilà qu'au verset 16 et 17, un texte qui m'a beaucoup apporté quand j'étais jeune, « J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux. Jusqu'à ce que j'arrive dans les sanctuaires de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. » Il est alors qu'il se remet en connexion avec Dieu, qu'il revoit la souveraineté de Dieu sur toute chose, et le sort final des méchants, que la clarté revient. La souveraineté de Dieu éclate dans son cœur et éclate dans le nôtre lorsque nous le lisons. Une petite remarque cependant ici, le royaume de Dieu, il est déjà terrestre dans ce texte, dans le psaume 2. Bien sûr que Dieu règne dans les cieux, bien sûr, ça nous en sommes conscients. Mais sommes-nous aussi clairs sur le fait que la Bible affirme que le royaume de Dieu est déjà venu sur cette terre? Le texte ici nous dit « Sur Sion, sur sa montagne sainte, j'ai établi mon roi ». Dans la prière du Notre Père, qu'est-ce qu'on récite, qu'est-ce qu'on dit? Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel.
Alors, on a conscience de la souveraineté et de la toute-puissance de Dieu dans les cieux. Qu'en est-il sur terre? Est-ce qu'on se rend compte que le royaume de Dieu, établi par Dieu sur cette terre, est celui du royaume du Dieu éternel et tout-puissant? Parfois, j'ai l'impression qu'on l'oublie assez souvent. On en reparlera dans cette série. Le royaume promis par le psalmiste l'est aussi sur cette terre. Strophe numéro 3. Celle du triomphe final du Messie. Verset 7. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Une nouvelle fois, on le voit, l'orateur a changé. Il s'agit ici du Messie, de loin, de l'élu, du roi, et il s'approprie la déclaration du Dieu Très-Haut que nous venons de voir. Le Dieu Très-Haut avait dit qu'il avait établi son roi, et ici le roi dit « Je publie le décret de l'Éternel qui m'a dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré ». Alors, ce texte était peut-être utilisé pour l'intronisation des rois d'Israël. Il semble qu'un texte similaire est visible dans 2 Samuel au chapitre 7 et au verset 14. Mais quand on lit ce texte, il n'y a qu'un seul roi à qui la description correspond parfaitement. C'est celui qui va recevoir l'ensemble des nations pour héritage, celui qui est le Fils, qui recevra la possession jusqu'aux extrémités de la terre. Ce roi, ce Messie annoncé, est très clairement Jésus-Christ. Et même, je dirais qu'il est premièrement Jésus-Christ. Vous savez que les prophéties sont souvent à accomplissement multiple. La première dans un temps immédiat de la prophétie, un deuxième lors de la venue de Christ et parfois encore une troisième fois lors du retour de Christ. Ici, si le texte pourrait s'appliquer à un roi tel que David ou à un roi comme Salomon, ça reste qu'un accomplissement partiel. Le texte est centré sur le Messie, loin de Dieu, le roi éternel à qui sera donnée toute domination. Pourquoi je vous dis ça? C'est que le psaume 2 est maintes fois cité pour faire référence à Jésus dans le Nouveau Testament. Avec le psaume 110, c'est le psaume qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Presque 17 ou 18 fois, on y fait allusion et on l'applique à Jésus-Christ. Dans Luc, au chapitre 1 et au verset 30 à 33, voici ce que dit l'ange quand il vient sur Marie. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Dans Actes, au chapitre 13, Paul parle de Jésus avec ces mêmes paroles, « Tu es mon fils, je t'ai engendré ». Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, il est fait référence au chevalier qui vient avec son sceptre de fer, qui vient briser le vase du potier, le même texte que nous venons de lire. Rappelons-nous aussi le baptême de Christ. Quelle est la voix qui descend du ciel? « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection » Luc 3. D'ailleurs, une parole de ce psaume est proclamée et chantée par Christ lui-même. Nous allons le lire dans Apocalypse au chapitre 2, versets 26 et 27. Il s'agit de la lettre à l'église de Thyatire. Et voici ce que Jésus dit à cette église. « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Le Messie a reçu toutes les nations comme héritage. Il règne victorieux sur toute la terre. Et quelle est la mission que l'Éternel lui donne? Combattre avec ferveur, briser les nations. Je n'ai pas l'impression que ce verset 9 soit très souvent affiché en poster sur nos murs, ni dans nos églises,
ni qu'on l'apprend par cœur. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Imaginez la scène, pas très costaud, le vase du potier, même bien séché, par rapport au sceptre de fer qui vient l'exploser, le mettre en pièces. En étudiant les commentaires sur ces textes, j'ai entendu des théologiens libéraux qui affirmaient qu'il s'agit là d'une vision étonnante de Dieu et de son Messie, et qu'heureusement le Nouveau Testament avait corrigé tout ça. Non, absolument pas. Le Nouveau Testament n'a rien changé à cette promesse que l'Éternel et que loin de l'Éternel viendra juger les nations. C'est une erreur de penser que la parole a changé, que la parole de Dieu a bougé, que Dieu lui-même a changé. Il est éternellement le même, hier, aujourd'hui et demain. Juste avant son ascension, quelle parole Jésus a-t-il prononcée dans Matthieu au chapitre 28 ? Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il commande à ses disciples d'aller par toutes les nations, faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est à ses disciples qu'il a donné la mission d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, d'aller mettre toutes les nations sous sa domination. Christ nous rend participants de sa victoire totale et finale. Il nous rend membres de son royaume. Dès lors que nous annonçons l'Évangile par le Saint-Esprit dans tous les recoins de la terre. L'Église, son peuple, démontre la nature du royaume de Dieu. Elle le vit, ce royaume, entre nous et au dehors. Elle démontre la nature du règne de Christ, ici-bas. Et c'est ça l'une des missions du chrétien et de l'Église. Alors résumons-nous. Qui est le roi glorieux promis ? Jésus. Que reçoit-il du Père ? La consécration ultime. Il est le Fils, il est le roi. Quel est son héritage ? Le règne suprême sur toute l'étendue de la terre. Et quelle est sa mission ? Juger les pécheurs. Le croyons-nous seulement ? Si on le croit, ça change tout. Et c'est ce que la 4e strophe, la conclusion, nous dit. Nous avons ici une forme de transition assez douce, une parole d'exhortation de la part du poète, probablement David, nous dit le Nouveau Testament, qui nous dit, oui, il vient juger, mais oui, il vient aussi sauver ceux qui mettent leur confiance en lui. Ce texte est sublime. Il s'agit d'un évangile dans l'Ancien Testament. Lisez avec moi. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils de peur qu'il se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Il exhorte les rois, les juges et les nations, ceux qu'on a vus dans la première strophe, qui étaient rebelles à Dieu. Il leur dit, reconnaissez votre position humble, votre petitesse, reconnaissez l'autorité de Dieu et de son oint sur vous. Et regardez, servez l'Éternel, verset 11. Verset 12, embrassez le Fils. Avec une part de crainte, une part de tremblement. Vous voyez ce mélange même, il dit, soyez dans l'allégresse en tremblant. Évidemment, devant un Dieu aussi puissant, aussi fort et aussi saint, notre seule réaction, c'est celle de pécheurs pourris et de dire « Pardon Seigneur, pardon ». Et cette réponse ou cette façon d'éviter le jugement de Dieu, c'est celui de se confier ou de se réfugier en lui. Quelle belle promesse! Heureux sont-ils, bénis, comblés. Le mot heureux est un peu faible pour décrire ici ce que ça veut dire. C'est être comblé et béni de bénédiction. En tant que membre du royaume, notre responsabilité, comme le psalmiste le fait ici, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Mais comme le psalmiste l'a fait, je pense qu'il ne faut pas passer sous silence la sanction qui est réservée à ceux qui ne changent pas de voie.
La bonne nouvelle que nous prêchons de Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité n'a pas de sens si les gens ne sont pas conscients de la mauvaise nouvelle. Ah, c'est gentil ce que tu me dis là, mais moi, j'en ai pas besoin. Qui n'a pas entendu ça? Ta foi, ta religion, là? Oh, si ça te fait du bien, mais moi, j'en ai pas besoin. Et si tu en as besoin, si tu sais le sort final réservé aux méchants, si tu as conscience que Jésus-Christ est le Sauveur, mais aussi le Seigneur éternel qui viendra juger, alors là, tu comprends le besoin d'un Sauveur. Le psalmiste nous le dit avec clarté ici au verset 12. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie. C'est un rappel fort du sort réservé aux méchants. Et dans le texte que souvent on dit résume l'ensemble de la parole de Dieu, dans Jean 3,16, c'est exactement le même mot qui est utilisé ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un jour, la justice s'appliquera contre le péché des nations, contre tous ceux qui se rebellent contre loin de l'Éternel. Mais Christ a porté la condamnation ultime de Dieu. Il a porté sur lui la colère de Dieu, le jugement. Il a payé pour ceux qui se confient en lui, ceux qui trouvent en lui leur refuge. Quelle belle image! Remarquez aussi que ce psaume montre le lien qu'il y a entre l'Éternel et le Fils. Servez l'Éternel d'un côté, embrassez le Fils. Étonnant de voir l'un et l'autre liés comme cela. Dans les évangiles, Jésus dira « Moi et le Père sommes un ». Et pécher contre loin de l'Éternel, c'est revient à pécher contre Dieu. Il est important, et c'est la chose la plus importante pour chacun, de se positionner par rapport à Christ. Se révolter contre lui, comme l'ont fait la première strophe, c'est aller à la ruine éternelle. Se confier en lui, c'est ce que la Bible appelle la foi, c'est recevoir son salut gratuit, plein et entier. Je vous relis ce résumé que j'avais fait au début. Ce psaume est messianique. Il est prophétique de la rébellion des nations et des royaumes de ce monde contre le royaume de Christ, mais aussi du triomphe final de Christ. À lui, toutes les nations seront données comme héritage. S'ils ne se soumettent pas à lui, il les jugera. S'ils se confient en lui, ils seront sauvés. Alors, dans quel camp êtes-vous ce matin? Si vous ne connaissez pas le Fils, il est encore temps de s'y soumettre, d'abandonner les mauvaises voies, celles que le psalmiste nous dit sont pleines de rébellion, de rejet et mènent à la destruction. Rejeter ce péché qui nous enserre si facilement. Christ a payé le prix du péché. Il a subi le jugement à ma place, à notre place. Plaçons notre confiance en lui. Plaçons notre espérance en lui. Ne tardons pas. Mais pour ceux qui ont déjà fait cette rencontre avec le Messie, qui se sont mis sous son autorité, qui disent « Il est mon Sauveur et mon Maître et mon Seigneur », soyons pleins de joie et de zèle. Il a jugé digne que nous fassions partie du royaume de Dieu ici sur terre, celui qu'il a promis sous l'autorité de Jésus-Christ. On le chante « Roi des rois, Prince de paix », et d'ores et déjà on en fait partie. Dans la Bible, il y a souvent du « maintenant et pas encore » ou « maintenant et plus encore », j'aimerais dire. Nous sommes déjà membres de ce royaume. Nous avons déjà sa victoire, mais sa victoire sera éclatante et pleine et entière et dévoilée plus tardivement lors de son retour. Mais soyons porteurs de ce message d'espoir, de vérité, celui que nous inspire le Saint-Esprit, que l'on peut connaître la vraie justice, que l'on peut connaître la paix, l'amour auquel tout ce monde aspire, mais dont on ne le peut que sous l'autorité de loin de l'Éternel, dans le règne de Christ, dans son royaume. Heureux tous ceux qui se réfugient en Christ. Amen.